Salut à toi YouTube, ici Azré. Je suis très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 33, 34 et 35 de Hero Killer. Nous nous étions laissés sur le début de ce que je vais appeler l'arc du train, où Iwa doit rentrer dans l'académie des héros, quelque chose comme ça, hein. Elle doit devenir une héroïne, c'est une espionne sachant qu'elle est criminelle mais de rang maximal, hein. Et là elle est tombée sur un groupe de criminels, j'ai perdu leur nom, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'elle en a défoncé un, qui était le second, et voilà le chef qui arrive. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, et c'est parti pour la lecture. React, hein, je fais toujours un petit mix. C'est parti, dans ce cas, mademoiselle. Pourriez-vous me dire quel rang je mérite? Est-ce que c'est... un beau gosse? Oui, ça va, oui. Est-ce que c'est Tokata? Que s'est-il passé, Scar? Tu as baissé ta garde? Oh, elle t'a juste dézingué. Non. Cette fille, elle est plus forte qu'elle n'y paraît. Oh, vraiment? Ce n'est pas le moment de se détendre, Tokata. Dave est mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. Quoi? C'est la vérité? J'ai demandé si c'était vrai. Comment oses-tu toucher à ma famille? Et c'est Vin Diesel. Oh la ref Vin Diesel. La famille. Alors, comment elle va gérer cet incroyable uppercut? Mais non. Je ne pense pas que ça soit son sang à elle. Eh, tu as un si bon don. Oh, comment elle l'a slashé. Mais c'est tout ce que tu en fais? Dans ce cas, autant me le donner. Oh là 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 là, mais elle sort des lames de ses bras. Mais quand est-ce qu'elle a récupéré le don de sortir des lames de ses bras? Je me souviens plus. C'était John? Je ne sais plus. Incroyable, le don de fou. Non, c'était pas Claymore. Claymore, il avait pas ce don-là. Et c'est dur parce que elle bloque, en même temps elle te découpe. Mais elle sort des lames de ses pieds aussi, mais Wood, son corps est une arme. Nul doute que vous me redirez en commentaire d'où vient ce don. On a dû déjà le voir, et puis si elle l'utilise de manière facilitée, c'est qu'elle a tué quelqu'un qui était capable de le faire. Greyman. C'était pas Greyman? Ça y est, je l'ai, je crois que je l'ai. C'était Greyman, elle utilise le don de Greyman. Magnifique. Magnifique. Et en dépit du fait qu'elle ait une jupe, c'est malheureux parce qu'on voit ses jambes à 80%, l'auteur fait en sorte quand même de couvrir ce qui pourrait déranger certains. Donc c'est pas mal. Bon, je préférerais qu'elle ait son attirail habituel plutôt que de se balader en jupe, mais passons. Oui, bah oui, ouais. Mais elle découpe absolument tout ce qu'elle veut, là. Alors, Jean-Jacques l'étoile de mer qui arrive. Ah non, c'est Patrick. C'est Patrick l'étoile de mer dans Bob l'éponge. C'est Patrick. Ouais, elle découpe. Elle découpe, hein. Elle envoie. C'est du 2v1, là. Bon, pour l'instant, il m'a pas fait une grande impression, Tokata. Ok. C'est une bombe, ok. Donc il est capable d'envoyer son poing. Ah oui, ok, ça explose. C'est un peu mieux. Ils me font penser à ces deux-là. Du genre à être plus fort quand ils se battent à deux. Sachant que elle a pas pris Psycho Prime. Psycho Prime, c'était Engen. Et là, c'était autre chose. Elle se serait fait défoncer, Iwa, si elle s'était pris Psycho Prime. Ça ne me posera aucun problème. Oh, ils ont pas du tout le même niveau, à mon sens. Elle n'a plus besoin de lame. Elle est une lame.
car je suis plus forte. Un instant. Le combat se termine ici. Ah ah. Est-ce que c'est lui le héros Bare Knuckle? Donc, qui est ce type déjà? Le manager de Bare Knuckle. Ah! Je l'ai trouvé par hasard quand je mettais les passagers à l'abri. Je l'avais déjà rencontré lors d'une collecte d'informations. Oh, c'était lui! Ah, lui, il s'était caché. Je n'en ai rien à foutre de ce manager. J'aurais peut-être pas dû dire ce terme. Au revoir la monétisation. Bon, en même temps, la monétisation actuellement, c'est vraiment pour le fun. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire là tout de suite? Ah, il est le manager de Bare Knuckle. Je croyais que c'était Bare Knuckle qui s'était caché. Dis-leur ce que tu sais. Si tu leur dis où se trouve Bare Knuckle, ils pourraient t'épargner. Monsieur Bare Knuckle s'est enfui. Nani? Quoi? C'est la vérité. Nous ne voulons qu'une seule chose. Le héros Bare Knuckle est à bord du train. Livrez-le-nous à la salle des machines. Vous avez 1 heure. Petit flashback qu'on a vu. S'il arrive dans l'heure... Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Bare Knuckle? Monsieur Bare Knuckle! Ah oui, il a des sacrés muscles, le frérot. Il était en train de dormir. Je vais aux toilettes un moment. Dépêche-toi de te montrer, Bare Knuckle. Vendetta. Vendetta, le groupe. Vendetta. Vendetta est venu te faire payer. Eh, vous n'avez pas encore fini? Je vais ouvrir. Eh ouais. Eh ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il a littéralement détruit les toilettes? Là, clairement, là, il a détruit les toilettes. Tu es en train de me dire qu'il n'est plus ici? On dirait bien. Donc, vous pouvez vous arrêter là, non? Ferme-la. Je dois lui infliger la même blessure. Ah ouais. Il aura ça toute sa life, le frérot. J'en ai besoin pour me sentir mieux. Toi? Non, non. Impossible. Je n'avais pas l'intention de négocier. Arrogante. Attendez. Je sais très bien pourquoi vous avez imposé une limite d'1 heure. Vous avez calculé le temps que mettrait le clan à arriver ici après avoir entendu la nouvelle. Essayez d'être rationnel. Poulet, vous n'avez même pas su blesser cette jeune fille. Alors, imaginez si le clan se rajoute. Je sais que les Vendetta n'oublient jamais leur rancune. Mais devez-vous vraiment vous venger dans l'immédiat? Ça ne fait pas longtemps que vous êtes sorti de prison. Vous n'avez même pas encore eu le temps de profiter de l'air extérieur. N'est-ce pas? Qui es-tu pour intervenir sans cesse? Tu veux que je t'arrache la langue pour voir si tu parleras toujours autant? Non, Scar. Il a raison. On a perdu trop de temps. On doit partir. Tokata! Ne t'en fais pas. Elle paiera très vite le prix. Ok. J'aime bien les modèles de voitures des années 20. Je pense que cette fin ne te convient pas non plus. Donne-moi ton nom. Je suis... Alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle peut pas dire je suis Iwa. Elle pourrait, mais il y en a qui la connaissent. Oh, je suis Vector. Ça défonce, ça défonce. Moi, c'était un pseudo que je kiffais. Et en mon fort intérieur, j'ai trouvé ça dommage que Vector, ce soit le type simplement qui sert pas à grand chose. Hein. Bon, il a guéri Iwa une fois, mais voilà. Là, elle va dire, je suis Vector. Mais le pseudo est exceptionnel. Hein. Je trouve ça trop stylé. Vector, je m'en souviendrai. Je viendrai bientôt te trouver pour t'arracher la peau. Oh, chaud. Imaginez qu'il va trouver Vector, le gars il fait bah oui, qu'est-ce qui se passe? Elle les a gérés, hein. Ouais, elle prend son pouvoir là.
J'aurais bien voulu prendre son pouvoir. Ouah, mademoiselle, comment avez-vous tenu le coup contre ces deux-là? Vous êtes plus compétente que je ne le pensais. Je n'irai pas parler de vous à tout le monde, ne vous en faites pas. On devrait vite aller à la salle des machines et arrêter tout ça. Ça ira. J'ai une solution. J'ai appris une tonne de choses sur le tas. Mais... Ils ont détruit tous les freins. Et merde, c'est trop tard. On ne peut rien faire. Accrochez-vous. Elle s'en fout complet. Le train va bientôt dérailler. Oh là là, mais ça arrive à fond de balle dans la ville. Et non, car un héros se pointe. Attendez. Est-ce que c'est un ancien là? Est-ce que ça appartient... Parce que l'objet qu'il a appartient aux anciens. Ou est-ce que c'est tout simplement comme c'est l'Académie Victoria, donc ça fait partie de... On va voir. Bon, le train arrive à fond de balle. 100% c'est un ancien. Moi je mise sur un ancien. On est parti chapitre 34. Madame Full Moon. Full Moon. Les pseudos par contre sont particuliers. Madame Pleine Lune. Vous me mettez dans l'embarras en agissant ainsi. Madame Full Moon. Dans l'embarras? Ouvre cette porte avant que je ne te mette encore plus dans l'embarras. Ah ah, des héros. Oh, de l'eau? Que se passe-t-il, Full Moon? Ok, donc lui, c'est le type qu'on a vu à la fin du chapitre précédent. Il me semble ne jamais vous avoir vu assis à votre bureau. Et regardez-moi ces rapports. Avez-vous lu leur date? Que font-ils encore ici? Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le travail de demain peut être fait après-demain. Procrastinateur. Monseigneur, ne t'énerve pas ainsi. Si tu es venu ici en personne, c'est que la situation doit être urgente. Monseigneur, nous devons partir immédiatement. J'aime trop le flow qu'ont les gens quand ils ont cette espèce de trench, le trench coat. Quand ils ont ce trench là qui vole au vent comme ça. On a la même chose dans Lecteur Omniscient, c'est génial. Le Victoria Express a été détourné. Et ça avance pépère. Ça ira, je m'en occupe. Tu prends même le rôle de chauffeur. Je suppose que tu as quelque chose à me dire, Full Moon. C'est aussi évident que ça? Tu joues avec ta bague. C'est une habitude que tu as quand tu es anxieuse. Question difficile à poser? Comme vous l'avez demandé vous-même, je me lance. Que faites-vous ici, dans la zone 16, exactement? Eh bien, être rétrogradé n'était pas ma décision. Oh, c'était un ancien. Ancien. Rétrogradé? Lui? Ce renard qui, lorsqu'il se faisait attaquer par ces vieillards au cœur noir, leur répondait en souriant? Donc il fait partie de la haute, de l'aristocratie. Cela fait sûrement partie de l'échiquier qu'il a mis en place. J'aime les joueurs d'échecs. Mais je ne suis qu'une personne ordinaire, je ne vois pas clair dans son jeu. À quoi pense-t-il au juste? Vous ne semblez pas décidé à répondre. Je vais donc vous poser une autre question. Pose-en autant que tu le veux. Pourquoi? Pourquoi les dirigeants du clan laissent-ils les criminels tranquilles? Ça lui fait des pupilles de chat. Actuellement, si le clan acceptait quelques pertes, nous pourrions complètement les exterminer. Tu es toujours aussi intègre qu'avant, Full Moon. Intègre et naïve. Les criminels cachent des ressources qui vont au-delà de ton imagination. Mais tu as sûrement raison. Si on endurait de nouveau une guerre longue et épuisante,
on pourrait tous les éliminer. Mais ne le sais-tu pas aussi? Eh oui, parce qu'elle a vécu la guerre avant. Si l'on tue des insectes, d'autres viendront prendre leur place. En plus de ça, on voit beaucoup de héros s'éloigner du droit chemin. Un humain qui possède une épée voudra l'utiliser. Et les héros qui vivent de cela, que feront-ils s'ils perdent la raison pour laquelle ils maniaient cette épée? Vous voulez dire que c'est un mal pour un bien? L'existence des criminels? Conserver le statu quo, évidemment. C'est te dire, attends, il y a une menace, mais on est capable de l'endiguer, on est capable de la gérer, on la laisse vivre. À partir du moment où ça deviendra trop compliqué, bon, on la défonce. Là, si tu la défonces tout de suite, tu sais pas quelle menace va arriver en étant beaucoup plus importante. Plutôt que de les exterminer totalement, il est plus raisonnable de créer un équilibre dans une zone où il est possible de les contrôler. Ce dont le clan a besoin, c'est d'un ennemi commun. Mais tu ne pourrais pas comprendre. Si tu le pouvais, tu serais déjà aux côtés des dirigeants du clan. Mais reste à ta place, tel que tu es, Full Moon. Oh, il l'a rabaissé. Rabaissé. Il faut que tu gardes ce sens de la justice qui n'a pas été entaché. Ah ouais, ça fait du drift maintenant. J'aime trop cet humour-là. Le mec, il était grandiloquent, arrogant, condescendant. Oui, reste à ta place. La meuf, elle a fait... Oui. Il a fait... Mais laisse-moi tranquille. Descendez. Nous sommes arrivés. Alors bon, logiquement, il va faire montre de sa puissance. Hero Killer. Bien sympa, Hero Killer. Hein. C'est de plus en plus intéressant. C'est trop tard. Accrochez-vous. Ouais, ils s'accrochent entre eux. Mais pas comme ça. Qu'est-ce que... Il aurait fallu être choqué plus tôt, mademoiselle. Où allez-vous encore? Elle a ressenti le pouvoir du type. J'avais oublié quelque chose d'important. Comment ai-je pu commettre une telle erreur? Ce n'est pas si grave si j'abandonne le reste. Mais surtout pas ça. Je vous en supplie. Son épée? Me dis pas qu'elle a juste abandonné son épée. Non, non, c'est sûr et certain, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe! Je vous en supplie, faites que ce soit encore là. Alors? Ah bah non, c'était son épée! Mais, bon, heureusement que c'était pas de la bouffe. Elle a oublié son épée. Ah oui, parce que si elle-même est une épée, elle n'a plus besoin d'épée. Elle va chercher partout. Oh là là là, c'est une catastrophe. Mais c'est le moment qu'il a choisi pour arriver. Que fait-on? Allez-vous vous en charger vous-même? Je m'en occupe. De toute façon, tu n'es bonne qu'à détruire, non? Qu'avez-vous dit? Je plaisante, je plaisante. Bien. Je ne peux pas faire que me prélasser. Et si je travaillais un peu? Le train qui arrive à toute vitesse, 250 km/h. Et il est là, capable à lui seul de tout atomiser. Non, je rigole. Bon, il va forcément l'arrêter à main nue. Ou alors avec son bâton. La bulle d'eau. Eh, c'est brisé parce qu'il a été rétrogradé. Bienvenue. Oh, oh, c'est joli ça. Oh, ça ne pourra pas être la miniature parce que le personnage est trop petit, mais c'est magnifique. Au Cloud Garden. Celle-là, ça pourrait. Bon, ça spoil de fou, mais bon, on s'en fiche. On se spoil de toute façon. Allez, le chapitre 35. Deux très bons chapitres, nonobstant. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est sur du 8/10.
la fin de la bataille entre Vendetta et Iwa, Vector, et puis l'arrivée de héros, dont un ancien du top 10. Bon, je mettrai le top... C'était combien? 9? Le Conseil des 9? C'est pas dans Hero Killer le Conseil des 9? Si, c'est des Hero Killer. Parce que je lis beaucoup de choses. Ouais. Donc un ancien du Conseil des 9 qui a été rétrogradé. Bienvenue à Cloud Garden. Ah Ils se sont vraiment foutus de sa gueule, sérieusement. Je le savais. Il n'a rien perdu de sa puissance. Je dirais même qu'il est plus fort qu'avant. Et ben en plus, j'ai le titre du chapitre. Bienvenue à Cloud Garden. Voilà. Oh là là, il a stoppé directement. Mais où est l'épée de Iwa? Je vais vérifier s'il reste des membres du groupe des criminels. Et vous? Qu'allez-vous faire? Je vais essayer de savoir ce qu'il s'est passé exactement. En interrogeant quelqu'un qui a peut-être des informations. Ah la poisse. Et où est passée cette demoiselle au juste? Ça faisait un bail, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Bon, monseigneur. C'est ici, notre nouveau terrain de jeu. Elle a vraiment perdu son épée, hein. C'est chaud. Zone 16, Cloud Garden. Alors, j'ai cru comprendre qu'à chaque fois maintenant dans les chapitres, il y avait cette petite image qui n'a pas vraiment un sens avec le chapitre, mais qui est assez rigolote. On lui a retiré son épée. Elle en fait un cauchemar. Hé L'épée de Clémor est à moi. Non. Elle est vraiment traumatisée d'avoir perdu l'épée de Clémor, hein. Pikachu. Allô? Bon, on est d'accord, c'est pas Pikachu, c'est une abeille. Hein. C'est Maya l'abeille. Hé, le retour! Ça fait longtemps, tueuse de héros. Hein? Psycho? Bingo! Il est toujours en vie, le frérot! Tu es donc toujours vivant? J'ai eu de la chance. Il y avait un excellent docteur aux alentours. Clairement, le docteur, c'est sa waifu à lui. Hein. Elle est totalement in love de Psycho. Je pense. Peut-être que je me plante totalement, mais... Ce n'est pas une ville de province comme Dust City. Mais ce n'est pas non plus une grande ville à la surveillance stricte. C'est idéal pour se cacher. En plus de ça, je pense que tu es du genre à juste choisir un endroit assez proche. Tu m'as appelé pour me provoquer? Non, bien sûr que non. J'appelle pour notre contrat. Tu as respecté ta promesse, donc je vais te donner le code de la carte d'identification. Écoute bien, le code est... Et on n'est pas au courant, évidemment. C'est tout ce que j'avais à dire. La prochaine fois qu'on se verra, beaucoup de choses auront changé. Tu as terminé? Oui. Voilà. Elle le prend par la main. Dans ce cas, allons-y. Et clairement, c'est sa waifu. C'est une évidence maintenant. Ça y est, c'est évident. Évident. Bon, j'ai ma barbe là. Hop, on va la remettre comme ça. Un peu mieux. Un peu mieux. À chaque fois, je regarde, mais ma barbe, elle part en cacahuète. Tu es déçu? De quoi? De ne plus pouvoir te battre. Mais pas du tout. D'accord. Bon, en même temps, vous m'excusez, moi, vous me dites, tu combats comme un héros ou tu passes ta vie avec cette princesse. On combat comme un héros ici, évidemment! Évidemment! Comme si j'allais passer ma vie sur une moto avec une femme alors que je peux envoyer des éclairs. Mais vous êtes fous! Vous êtes fous! On envoie des éclairs ici!
Je suis sûr que vous êtes fait avoir. Dans ce cas, je suis soulagé. Si je suis toujours en vie, c'est qu'il me reste encore des choses à faire. Il y a tant de choses que je voudrais dire, mais aujourd'hui n'est pas le jour. Mais grâce à ça, j'ai pu transmettre l'étincelle. Malheureusement, je n'ai pas su tuer Engen, mais j'ai au moins pu te montrer cela. Peut-être que toi, tu pourras atteindre ce territoire de l'autre côté. Si des obstacles se présentent, détruis-les et continue ta route. Si quelqu'un essaye de te stopper, écrase cette personne. Ne deviens pas une feuille morte qui s'envole et se volatilise. Deviens un feu intense, capable d'engloutir le clan. Avec ça, j'ai réuni toutes les pièces. Dans l'immédiat, mon objectif est de me qualifier en tant qu'héroïne. Alors dans l'immédiat, à qui il parle? À qui il parlait? C'est une tombe? Il a fait semblant de faire le héros, mais en fait il n'est plus un héros, il a survécu. Alors il est mort en tant que héros, mais il a encore survécu en tant qu'être humain, être vivant. Dans l'immédiat, mon objectif est de me qualifier en tant qu'héroïne. C'est le seul moyen pour pouvoir m'approcher du terminal. Ça va prendre beaucoup de temps, mais j'en suis capable. Tu veux vraiment venger ta sœur? Ou bien tu veux mourir en te battant? Engen avait peut-être raison, mais maintenant, c'est différent. Les choses que je considérais impossibles deviennent réelles petit à petit. Mais pour saisir cette opportunité, je dois me tenir prête. Je dois devenir plus forte. Encore plus que ça. Mais sinon, l'examen n'était-il pas à 14 h? Une minute. Je suis en retard. Yeah. Bon, vous allez me dire non, rien à voir avec My Hero Academia. On arrive dans une académie de héros. Quand même. Non, c'est une référence, mais quand même. Oula. Il a des trous partout, le frérot, là. Compliqué. Qu'est-ce que tu as dit? Le paysan t'a dit de ne pas te la raconter et de rentrer chez toi. Si tu entends mal, tu veux que je te nettoie les oreilles avec ça? Il veut être éliminé avant même que ça ne commence. Ça me va. Personnellement, ça me fait un concurrent en moins. Oh, une dispute a éclaté. On dirait que l'examinateur est en retard. Ça tombe bien. C'est des gens complètement random pour l'instant. Pas besoin d'hésiter, battez-vous. Ne faites pas ça. Nous battre entre nous, c'est... Eh bah dis donc. J'avais pas vu qu'elle était sur un type... J'avais pas vu. Elle est assise sur un soumis, mais on est où? Oh, le retour du stuff rouge, de l'outfit rouge. Qu'est-ce que vous regardez? Oh, c'est quoi ça encore? Lui, il est recousu de partout. Attends. Il est bien plus que 14 h. Est-ce qu'elle fait partie du clan? Non. Ne faites pas attention à moi. Continuez ce que vous faisiez. Elle est vraiment à l'aise malgré tout ce monde. Il faudrait être idiot pour ne pas saisir la situation. Ça ne fait aucun doute, c'est l'examinatrice. Idiote. Attendez. J'ai cru que c'était Iwa, mais elle a pas eu tout sa couleur de cheveux. C'est pas Iwa? Et moi j'ai vu des cheveux, enfin des yeux rouges. Le retour de la outfit rouge. J'ai cru que c'était notre héroïne, mais non, elle a pas du tout la même couleur de cheveux. À moins qu'elle se soit teint les cheveux. C'est possible ou pas? Pour l'instant, on a vu que Iwa avec des cheveux comme ça. Est-ce que je suis en train de me faire brain? En tout cas, elle a l'air à l'aise. Attendez. Quand commence l'examen au juste? Pourquoi il me demande à moi? Ça n'a pas déjà commencé? Bon, je pense que c'est Iwa, mais elle s'est teint les cheveux. Et qu'est-ce qu'elle fout assise sur, sur la chaise?
Donc l'examen a déjà commencé. À partir de maintenant, toutes les personnes présentes ici sont des ennemis. Même cette examinatrice qui semble exigeante. Cet examen ne sera pas facile. Je comprends pas. Alors là, en plus c'est le dernier... C'est la fin. Je comprends pas. Elle a le visage de Iwa, elle a l'outfit de Iwa, mais elle n'a pas la couleur de cheveux. Est-ce qu'elle s'éteint les cheveux? Il était à 14h05, 14h10, il est 14h30. Le temps d'arriver, elle a eu le temps de se teindre les cheveux. Je ne pense pas. Qu'est-ce que... Et Iwa n'est toujours pas encore arrivée en tant que Iwa. Maintenant, peut-être qu'elle est connue. Elle est connue de certains héros qui pourraient la reconnaître. Les cheveux blancs, les yeux rouges. Pour moi, c'est Iwa qui s'éteint les cheveux. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fout sur l'estrade? À s'asseoir en mode, ils sont tous, c'est l'examinatrice, oui, non. Bon, ça fait un peu le running gag. Mais quand même, je suis intrigué. Est-ce que c'est Iwa ou pas Iwa? Ne me le dites pas en commentaire. Là, je ne veux pas me faire spoiler. Je veux avoir la réponse demain, évidemment. Sur ce, très très bon chapitre. Les 3 chapitres, là, on est sur du 8 sur 10. Hein. Franchement, j'apprécie beaucoup ce que je lis. Le chapitre, on est sur quoi? Le 35. Le 34, beaucoup de lore. Bienvenue à Cloud Garden. Excellent. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain pour la lecture des chapitres 36, 37 et 38. C'était Azrep. Prends soin de toi YouTube et abonne-toi. Ciao, ciao.